Un homme sans amis. Un titre qui résonne comme une sentence, comme un fardeau trop lourd à porter. Mais avant de juger, avant de condamner, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Vivre sans amis n'est pas simplement une absence de compagnons de route. Ce n'est pas seulement une solitude imposée par les autres. C'est une confrontation avec soi-même, une exploration des recoins les plus profonds de l'âme humaine. On nous apprend dès notre plus jeune âge que l'amitié est essentielle, que l'amour, la camaraderie et les liens sociaux sont ceux qui nous définissent. Et pourtant, il arrive que certains hommes, qu'aujourd'hui on qualifierait de solitaires, se retrouvent à marcher seuls dans un monde qui semble fait pour les entourer de millions de regards et de sourires. Mais derrière cette solitude apparente, il existe une vérité que peu osent affronter. Être seul, parfois, c'est un choix. S'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos et partager avec vos proches et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces conseils essentiels. Pas un choix de faiblesse, mais un choix de force. Un choix de celui qui refuse de se perdre dans des relations superficielles, qui préfère la paix de l'isolement à l'agitation des faux amis. Un homme sans amis, loin d'être un homme détruit, est souvent celui qui a eu le courage de se libérer des attentes de la société. Un homme sans amis est un homme qui a appris à se connaître. Il est souvent l'auteur de sa propre histoire, celui qui se relève, encore et encore, même quand il n'y a personne pour applaudir. Il y a des jours où il se sent invisible, où son ombre lui paraît plus vivante que ses rêves. Mais au fond, il sait une chose. Dans cette solitude, il forge son caractère. C'est dans le silence qu'il trouve sa voie. C'est dans l'absence de compagnie qu'il bâtit sa propre grandeur. Il est celui qui a vu la tempête, qui a marché dans l'obscurité, mais qui, loin d'être écrasé, a appris à naviguer dans la nuit. Un homme sans amis n'est pas celui qui a échoué à créer des liens, mais celui qui a décidé de ne pas se laisser emprisonner par des relations toxiques, superficielles ou inutiles. La société d'aujourd'hui nous impose un idéal, celui de l'homme toujours entouré, toujours connecté, toujours en train de s'amuser, de discuter, de socialiser. Mais est-ce réellement ce qui nous rend heureux? Ou est-ce la peur de l'isolement, la peur de se retrouver face à soi-même, qui nous pousse à multiplier les relations superficielles, à chercher constamment des distractions, à remplir un vide que nous n'osons même pas nommer? Un homme sans amis, c'est un homme qui, en refusant le confort de l'illusion sociale, a choisi de se regarder dans le miroir, de se connaître pleinement, sans phare, sans masque. Il n'est pas faible. Il est plus fort que ceux qui se cachent derrière des relations pour éviter d'affronter leur propre vérité. Loin d'être une malédiction, la solitude peut être une bénédiction déguisée. Elle est une occasion de se réinventer, de se reconstruire, de se dépasser. C'est une école de patience, de résilience, d'indépendance. C'est un endroit où, dans le silence, on entend enfin ses véritables aspirations. Un homme sans amis est un homme qui apprend à se suffire à lui-même, à bâtir des ponts solides vers ses rêves, sans avoir besoin de l'aval de qui que ce soit. C'est dans l'épreuve de la solitude qu'il trouve sa véritable liberté. Donc, ne pleure pas pour celui qui se retrouve sans compagnie, car souvent, c'est celui qui a choisi de marcher seul qui finit par franchir des frontières que les autres n'oseront jamais approcher. Dans ce discours, nous allons parler de l'homme solitaire, de l'homme sans amis. Nous allons explorer ce que cela signifie réellement. Et surtout, nous allons découvrir comment cette situation, loin d'être un handicap, peut être l'une des plus grandes sources de pouvoir et de transformation. Mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même, l'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Si tu te retrouves dans cette situation, sache que tu n'es pas seul dans ta solitude. Au contraire, tu fais partie d'un groupe de personnes rares, fortes et inébranlables. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ici est un message de motivation, de résilience et de grandeur. Un homme sans amis n'est pas un homme perdu, c'est un homme qui, avec le temps, finira par trouver sa voie et par la tracer de manière indélébile. Tous ne sont pas faits pour t'accompagner, et c'est très bien ainsi. Laisse-moi te dire une chose, une vérité que beaucoup refusent de regarder en face. Quand tu commences à gravir les échelons de ta vie, à construire quelque chose de grand, de vrai, de solide,
Tu vas devoir laisser du monde derrière toi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Tu n'as pas besoin d'une foule, tu n'as pas besoin d'un public. Tu as besoin d'un cercle, restreint, réel. Un cercle composé de personnes qui comprennent ton énergie, qui respectent ton feu intérieur, qui savent ce que c'est de lutter, de tomber, de se relever sans applaudissements. Beaucoup veulent être entourés en permanence. Ils veulent des amis partout, des connaissances à chaque coin de rue. Ils veulent qu'on les félicite, même lorsqu'ils dérivent, même quand ils stagnent. Mais toi, si tu veux aller loin, tu dois choisir autre chose. La vérité, pas la flatterie. La profondeur, pas la quantité. Plus tu invites de monde dans ta vie, plus tu t'exposes au bruit. Plus tu ouvres la porte, plus les opinions se bousculent. Chacun te dira ce que tu devrais faire, ce que tu ne devrais pas tenter, comment tu devrais vivre. Et pendant ce temps, ta vision s'affaiblit, ton objectif se brouille, ta concentration se disperse, et tu t'éloignes de ce que tu es venu accomplir. Un homme sans amis n'est pas un homme brisé, c'est souvent un homme centré, un homme qui a compris que la solitude peut devenir un sanctuaire. Il ne fuit pas les gens, il s'aligne avec sa mission. Il choisit ses priorités avec une clarté que peu peuvent supporter. Parce que quand tu décides de construire, de vraiment construire, tu dois apprendre à filtrer. Construire une entreprise, élever une famille, te reconstruire toi-même. Peu importe la nature de ton projet, il exige de toi une concentration extrême, un engagement sans faille, et surtout, la capacité à dire non. Non aux distractions, non aux énergies toxiques, non aux relations creuses. Le succès ne se nourrit pas de confort. Il grandit dans l'inconfort, dans le silence, dans la discipline, dans les nuits longues et solitaires où personne n'est là pour te rassurer. Tu dois apprendre à te suffire à toi-même. Tu dois apprendre à ne pas avoir besoin qu'on t'applaudisse pour continuer. Tu remarqueras une chose étrange. Plus tu t'élèves, plus tu perds du monde. Pas parce que tu changes, mais parce que certains ne supportent pas ta transformation. Certains s'enliseront dans leurs habitudes, dans leur cycle destructeur, dans leur besoin constant de validation. Ils parleront de loyauté, mais ils te quitteront dès que ta lumière les dérangera. D'autres seront là uniquement tant que tu seras disponible, tant que tu répondras à leurs attentes, tant que tu joueras leur jeu. Mais dès que tu te recentres, dès que tu dis « Désolé, je dois bosser. Désolé, je suis en train de bâtir », ils se vexent, ils s'éloignent, ils disparaissent. Et tu comprends alors une chose essentielle. Ce n'était pas de la loyauté, c'était de la convenance. Un vrai loyal n'a pas besoin d'être au centre de ta vie. Mots qui vous poussiez à devenir la meilleure version de vous-même. L'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Il n'a pas besoin d'être validé à chaque instant. Il comprend le silence. Il respecte la distance. Il sait que ton absence est parfois le signe d'une présence plus profonde, celle que tu offres à ton avenir. Les bons ne te distraient pas. Ils t'élèvent. Ils ne t'alourdissent pas. Ils te propulsent. Ils te disent la vérité quand elle fait mal. Ils te regardent en face quand tu perds pied et te disent « Reprends-toi ». Pas pour te rabaisser, mais pour te rappeler qui tu es. Mais ils sont rares. Très rares. C'est pour ça que tu dois être sélectif. Radicalement sélectif. Tu dois protéger ton énergie comme une ressource précieuse. Gérer ton temps comme une richesse limitée. Ce que tu construis mérite ton attention totale. Ton cercle ne doit pas être un bruit de fond, mais un écho de ton ambition. Et parfois, ça veut dire marcher seul, te retirer, te taire, disparaître. Pas parce que tu fuis, mais parce que tu prépares, parce que tu plantes des graines que les autres ne peuvent pas voir, parce que tu bâtis un futur que seul ton cœur comprend. Et quand le doute s'installe, rappelle-toi, tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde, tu as juste besoin d'être fidèle à ta vision. Tu n'as pas besoin d'être applaudi, tu as juste besoin de rester engagé. Tu n'as pas besoin de tout expliquer. Tu dois juste continuer à avancer. Tu n'es pas seul. Tu es concentré. Tu n'es pas distant.
Tu es en mission. Ceux qui t'aiment vraiment comprendront. Ceux qui respectent vraiment ta trajectoire resteront, même en retrait. Les autres, laisse-les partir. Ils n'étaient pas censés rester dot. Tu n'as pas à courir après les bonnes personnes. Tu as juste à devenir la meilleure version de toi-même. Comprends bien une chose. La solitude fait partie du processus. Elle n'est pas un échec. Elle est le terreau de ton évolution. Si tu es réellement engagé, si tu es vraiment déterminé à réussir, alors il y aura des saisons entières où tu ne pourras compter que sur toi, tes pensées, ta discipline, ton feu intérieur. C'est dans ces silences-là que les choses changent. C'est quand tu es seul, face à toi-même, sans applaudissements, sans encouragements extérieurs, que la vraie transformation commence. Tu n'es plus distrait par le bruit du monde. Tu entres dans un espace sacré, un espace de construction. Et devine quoi? C'est là que la magie opère. Mais voici la meilleure partie. Les bonnes personnes finiront par te trouver. Tu n'auras pas à les chercher. Tu n'auras pas à les convaincre. Si tu es sincèrement engagé à devenir la personne que tu es censé être, les âmes alignées avec ton énergie, ton ambition et ta vision apparaîtront au bon moment. Tu n'auras pas besoin de forcer. Pas besoin de mendier une place dans leur vie. Les connexions authentiques se forment naturellement. Elles ne demandent ni déguisement, ni justification. Trop de gens courent après l'attention, les amitiés, les regards, les validations. Ils cherchent à remplir un vide par la présence d'autrui. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que quand tu restes fidèle à ta mission, tu attires les bonnes personnes sans avoir besoin de les poursuivre. Tu n'as pas besoin d'un grand nombre de relations. Tu as besoin de relations vraies, des relations solides, des relations construites sur la confiance, la vision partagée et le respect mutuel. Celles qui t'élèvent, même à distance. Celles qui comprennent que ton silence n'est pas un rejet, mais une concentration. Les personnes qui sont faites pour toi n'exigeront pas ta présence constante. Elles ne te culpabiliseront pas parce que tu as besoin de temps pour bâtir, pour apprendre, pour créer. Elles respecteront ton travail. Elles honoreront ton absence. Parce qu'elles verront plus loin que l'instant. Arrête de gaspiller ton énergie à essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas te voir réussir. Ne poursuis plus ceux qui ne participent pas à ta croissance. Chaque minute que tu passes à courir après les mauvaises personnes est une minute que tu pourrais investir en toi, en ta vision, en ton avenir. Recentre-toi. Reprends possession de ton temps, de ton énergie, de ton intention. Améliore ton état d'esprit. Renforce ta discipline. Affine ton art. Et tu verras, les bonnes personnes arriveront quand tu seras prêt. Mots qui vous poussiez à devenir le meilleure version de vous-même, l'élément le plus captivant est à la fin. Restez avec nous. Elles apparaîtront naturellement, comme une conséquence de ton alignement intérieur. Tu ne peux pas forcer une connexion authentique. Tu ne peux pas fabriquer la loyauté. Si quelqu'un est censé faire partie de ton voyage, il trouvera sa place, sans bruit, sans drame, sans condition. Alors arrête de t'épuiser dans des relations qui te vident. Éloigne-toi de ceux qui te freinent, même si ça brille. Certaines choses, certaines personnes, certains projets, ils ont l'apparence du bien, mais ils te détournent de ta route. Ce n'est pas parce qu'un lien est ancien qu'il est encore bon pour toi. Ce n'est pas parce qu'une opportunité est populaire qu'elle est faite pour toi. Apprends à dire non. Non à ceux qui ne t'alignent pas. Non à ceux qui volent ton énergie. Non à ceux qui ne contribuent pas à ta mission. Savoir dire non, ce n'est pas être dur. Ce n'est pas être égoïste. C'est être lucide. C'est protéger ton espace mental. C'est honorer ta propre vision. Trop de gens tombent dans le piège du oui à tout. Ils pensent que dire oui ouvre plus de portes. Mais la vérité, c'est que la réussite dépend souvent de ta capacité à refuser ceux qui t'éloignent de ta trajectoire. Chaque non que tu prononces à ceux qui ne t'élèvent pas est un oui silencieux à ton avenir. Le chemin vers la grandeur est semé de distractions. Plus tu t'élèves, plus elles se multiplient. Famille, amis, collègues, même des inconnus tenteront de te tirer dans toutes les directions. Mais si tu veux atteindre ton sommet,
Tu dois apprendre à rester centré. Tu dois apprendre à protéger ton focus comme un trésor. Dire non, c'est affirmer. Je sais pourquoi je suis ici. Je sais ce que je veux construire. Et je ne me laisserai pas détourner. Ce n'est pas toujours facile. Surtout quand ce sont des gens que tu aimes qui demandent ton attention. Mais rappelle-toi, ton futur dépend des décisions que tu prends aujourd'hui. Parfois, protéger ton futur, c'est dire non au présent. Tu n'as pas été mis sur cette terre pour satisfaire tout le monde. Tu es ici pour réaliser quelque chose de grand. Et tout le monde ne peut pas marcher à tes côtés. Les bonnes personnes comprendront ton absence. Elles respecteront ton silence. Elles reconnaîtront ta discipline, même sans explication. Et le jour où tes résultats parleront, ceux qui ont douté se souviendront qu'ils t'avaient sous-estimé. Tu n'as pas besoin d'un grand public. Tu as besoin d'une équipe engagée. Quelques personnes solides, loyales, prêtes à t'élever. C'est tout ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de quantité. Tu as besoin de qualité, de relations vraies, de celles qui résistent au temps, de celles qui brillent même sans projecteur, de celles qui célèbrent tes victoires comme si c'était les leurs, et qui t'élèvent dans l'ombre quand tu doutes. Quand tu choisis des relations sincères, tu choisis la paix, la stabilité, la croissance. Tu n'as plus à douter, tu n'as plus à te méfier, tu n'as plus à faire semblant. Tu avances avec des gens qui veulent te voir gagner, pas te voir stagner. Et surtout, souviens-toi, chaque heure investie, chaque distraction évitée, chaque sacrifice consenti, tout cela compte. Même si personne ne voit ton travail aujourd'hui, tes résultats finiront par parler pour toi. Alors reste concentré. Garde le cap. Dis non sans culpabilité. Dis oui à ta destinée. Et construis-toi un cercle à ton image. Puissant, fidèle, visionnaire. Parce qu'au fond, la vraie réussite ne se mesure pas au nombre de gens qui t'entourent, mais à la solidité de ceux qui restent quand tout devient silencieux. La solitude, la vision et la puissance intérieure. Plus tu fais de la place dans ta vie, plus tu donnes une chance aux choses essentielles d'y entrer. C'est comme ça que la croissance se produit. En éliminant ceux qui encombrent ton esprit, en éloignant ceux qui n'ont plus sa place, tu prépares le terrain pour ce qui a vraiment du sens. Toutes les opportunités ne te mèneront pas vers ta destinée. Certaines ne sont que des distractions déguisées en rêves. D'autres sont des pertes de temps habillées en projets. Et certaines brillent intensément au début, mais ne sont en réalité que des détours qui t'éloignent de ton véritable chemin. Il est facile de se laisser séduire par la nouveauté, l'excitation ou le regard admiratif des autres, mais il faut apprendre à se poser une seule question essentielle. Est-ce que cela me rapproche vraiment de ce que je veux construire? Si la réponse est non, alors tu dois avoir le courage de dire non. Je vous aime bien parce que vous êtes arrivés jusqu'ici. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur motivation. Non aux distractions. Non aux personnes qui t'alourdissent. Non à tout ce qui te ralentit ou t'empêche de progresser. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la lucidité. Savoir dire non, c'est respecter ton avenir. Toutes les personnes ne méritent pas une place dans ton cercle. Certaines viennent avec leur négativité, leur jalousie, leur envie de te garder dans l'ancienne version de toi. Elles ne te tirent pas vers le haut, elles te retiennent. Alors détache-toi, libère-toi. Tu n'as pas à porter ceux qui refusent de marcher. Tu n'as pas à donner sans cesse à ceux qui ne rendent jamais rien en retour. Plus tu lâches ceux qui te freinent, plus tu crées de l'espace pour devenir celui ou celle que tu es destiné, à être. Et plus tu avances, plus tu verras que ton focus attire les distractions. Certains essaieront de t'arracher à ta concentration, parfois intentionnellement, parfois sans s'en rendre compte. Mais toi, tu dois rester centré. Tu dois protéger ton énergie comme un trésor. L'attention, le temps, la paix intérieure, tout cela est précieux. Et tu ne peux pas te permettre de les gaspiller. Tu es ici pour construire du solide, et cela demande de la discipline. Rappelle-toi, ta vision ne nécessite pas la validation des autres. Tu n'as pas besoin qu'on t'applaudisse pour avancer. Tu n'as pas besoin d'une approbation collective pour suivre ton instinct. Trop de gens restent figés, paralysés par la peur d'être jugés, rejetés, incompris. Mais si tu attends qu'on te donne la permission de vivre ta vie, tu risques d'attendre toute ta vie.
le rêve qui t'habite, cette vision que tu portes en toi, elle ne parle peut-être à personne d'autre, et c'est normal. Elle ne leur a pas été donnée. Elle est à toi. Tu ne peux pas attendre que le monde la comprenne. Elle n'a pas été conçue pour plaire, elle a été conçue pour guider. Et plus tu lui fais confiance, plus tu avances avec foi et action, plus les bonnes personnes finiront par s'aligner avec ton but. Les autres, ils ne comptent pas. Le monde aura toujours quelque chose à dire. Certains te pousseront à prendre des chemins plus sûrs, plus raisonnables, plus normaux. Mais ton chemin n'a pas à être compris pour être valide. Il a simplement besoin d'être vécu. Et si tu y crois avec assez de force, il te portera à travers les tempêtes, les doutes, les saisons d'ombre et de silence. Tu dois comprendre que tu es ton propre moteur. Quand la croyance en toi est solide, tu n'as plus besoin d'encouragements extérieurs. Tu n'as plus besoin d'être applaudi pour continuer. Tu avances parce que tu sais, parce que tu ressens, parce que tu es convaincu. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent l'autorisation. Ce sont ceux qui décident d'avancer, même seuls. Et justement, parlons-en de cette solitude. Elle fait peur à beaucoup. Mais elle est le secret de ceux qui bâtissent quelque chose de grand. Être seul ne veut pas dire être isolé. Cela veut dire être disponible pour soi-même. Disponible pour réfléchir, grandir, se recentrer. Dans le silence, on entend enfin sa propre voix. Dans la solitude, on découvre qui on est vraiment, au-delà des rôles qu'on nous a donnés, au-delà des attentes qu'on nous a imposées. Solitude ne rime pas avec vide. Elle est pleine de réponses. Elle t'apprend à valider tes pensées sans l'écho des opinions extérieures. Elle t'offre un espace pour cultiver ta vision avec clarté, loin du tumulte, loin de l'agitation. C'est dans ces moments que tu deviens vraiment dangereux, pas dans le sens destructeur, mais dans le sens inébranlable. Tu ne vacilles plus face aux critiques, tu ne te perds plus dans les comparaisons. Tu avances avec assurance. Quand tu embrasses la solitude, tu redeviens libre. Libre de ne plus dépendre du regard des autres. Libre de ne plus courir après leur approbation. Tu réalises que tout, ce que tu cherchais dehors, la paix, le but, la confiance se trouvait déjà en toi. Et c'est là que tu deviens puissant, car tu ne réagis plus au monde, tu le construis. Tu ne suis plus la foule, tu traces ta route. Tu ne demandes plus la permission, tu poses des actes. Tu n'es plus esclave du besoin d'être aimé, compris ou suivi. Tu avances, un pas après l'autre, avec courage. Et oui, il y aura des moments où personne ne t'applaudira. Personne ne te remarquera. Tu feras des sacrifices que personne ne verra. Mais un jour, les résultats parleront d'eux-mêmes. Parce que tout ce que tu auras construit dans le silence finira par faire du bruit. Un bruit puissant. Le bruit de la réussite. Alors marche seul s'il le faut. Protège ta vision. Écoute ton intuition. Sois loyal envers toi-même. Les bonnes personnes finiront par apparaître. Pas pour te sauver, mais pour marcher à tes côtés. Pas pour valider ton chemin, mais pour y contribuer avec respect et intention. Et rappelle-toi, le plus grand pouvoir que tu possèdes, c'est celui de croire en toi quand personne d'autre ne le fait. Tu n'as pas besoin d'être entouré pour être puissant. Tu as juste besoin d'être clair, déterminé et fidèle à ta mission. Tu es assez. Tu l'as toujours été, même quand il n'y avait que toi. Et maintenant, regarde-toi dans le miroir. Cette image qui se reflète, cet homme qui se tient devant toi, est plus fort que tu ne le crois. Il a traversé des épreuves que beaucoup ne comprennent pas. Il a vécu dans l'ombre, souvent seul, parfois rejeté, mais toujours debout. Un homme sans amis n'est pas un homme isolé. Il est un homme en construction, une œuvre inachevée en perpétuelle évolution. Il est l'architecte de sa propre destinée. Là où d'autres se sont accrochés à des relations superficielles, il a appris à bâtir des ponts solides vers ses rêves, ses aspirations et ses objectifs. C'est dans la solitude que l'homme trouve sa véritable essence. C'est dans l'absence de distraction que naissent les plus grandes révolutions personnelles. Un homme sans amis, loin d'être faible, est celui qui choisit de se construire sans l'aide d'un public, sans l'aide d'un
sans les applaudissements des autres. Il est celui qui, même dans l'obscurité, voit la lumière. Celui qui, même dans la tempête, garde son cap. Souviens-toi, l'isolement n'est pas une fin, c'est un commencement. C'est la phase où tu apprends à te connaître, où tu découvres ta propre résilience, où tu façonnes ta personnalité sans la pression des attentes extérieures. C'est un espace où tu n'es pas jugé, où tu n'es pas influencé. C'est un moment où tu as la chance de redéfinir ce que signifie être fort, de réécrire ton histoire selon tes propres termes. Alors, que faire quand tout semble sombre et que la solitude semble peser sur tes épaules comme une montagne? Ne te laisse pas envahir par la tristesse de l'absence. Utilise cette énergie pour te propulser. C'est le moment de t'élever, de devenir la personne que tu es destinée à être. Ne cherche pas à combler ce vide avec des relations vaines, avec des connexions superficielles. Ce vide est ton terrain de jeu, ton laboratoire personnel, un endroit où tu peux te réinventer, où tu peux créer une version de toi-même plus grande que tu ne l'imagines. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le nombre d'amis ou de relations que tu as. Il réside dans ta capacité à être fidèle à toi-même, à grandir seul et à transformer ta solitude en une force imparable. Ce voyage, bien que solitaire, est une conquête de l'esprit et du cœur. Et un jour, ceux qui t'ont ignoré, ceux qui t'ont jugé, comprendront que tu n'as pas besoin d'une foule pour briller. Tu brilles de ta propre lumière, celle que tu as forgée dans l'adversité. Alors, ne laisse personne te dire que tu es moins que les autres parce que tu es seul. Car, au contraire, tu es plus. Tu es l'homme qui, au milieu du silence, a trouvé sa voie. Tu es l'homme qui, dans l'obscurité, a allumé sa propre flamme. Et cette flamme ne s'éteindra jamais. Elle grandira et illuminera ton chemin. La solitude est ton allié, et avec elle, tu es invincible.